Bonjour, dans cette vidéo nous allons faire un premier cours sur les programmes de calcul. Nous allons nous intéresser dans cette première partie à l'écriture de l'expression numérique permettant de calculer le résultat final. Un programme de calcul, c'est une suite d'instructions mathématiques qui permet de passer d'un nombre à un autre en faisant des opérations déterminées. Pour mieux comprendre, on va voir tout de suite ce que ça signifie sur un exemple. Voici un programme de calcul. On choisit un nombre, on le multiplie par 3, et on ajoute 6 au résultat obtenu. Le nombre du départ peut être n'importe lequel. On le multiplie par 3, c'est la première instruction mathématique, et on ajoute 6 au résultat obtenu, c'est la deuxième instruction mathématique. On part d'un nombre de départ qui est choisi soit par toi, soit par le texte de l'énoncé, et à la fin on obtient ce qu'on appelle souvent le résultat final. Dans ce texte, c'est l'énoncé qui choisit le nombre de départ. Il dit que le nombre de départ est 8. Pour mieux visualiser la suite d'opérations, j'ai l'habitude de la présenter à l'aide de flèches. Je vais dire qu'on part d'un nombre, on le multiplie par 3, on obtient un premier résultat intermédiaire et on ajoute 6, on obtient le résultat final. Le nombre de départ est imposé, ici c'est 8. 3 fois 8 ça donne 24 et 24 plus 6 ça donne 30. Donc le résultat final si on part du nombre 8 c'est 30. Voici un autre type de question possible quand on te donne un programme de calcul. Là, c'est toujours le même programme de calcul, mais au lieu de donner le nombre de départ, on te donne le résultat final. Le résultat final est 12. Si le résultat final est 12, comme le résultat final c'est le résultat intermédiaire plus 6, pour retrouver le résultat intermédiaire, je vais soustraire 6 à 12. Je retrouve 6. Et si je veux retrouver le nombre de départ, comme 6 c'est le nombre de départ multiplié par 3, je vais diviser 6 par 3. 6 divisé par 3, ça donne 2, donc le nombre de départ était 2. Voici un autre programme de calcul. On choisit un nombre, on le multiplie par 3 et on soustrait le double du nombre de départ. On me demande de calculer les résultats obtenus si au départ on choisit 0, 2, 12 et 50. J'ai préparé mes programmes de calcul avec 0, 2, 12 et 50 et on va regarder ce qu'on obtient. 0 fois 3, ça donne 0. Ensuite, je dois soustraire le double du nombre de départ, c'est-à-dire le double de 0. 2 fois 0, ça fait 0. 0 moins 0, j'obtiens 0. Passons au nombre 2. 2 multiplié par 3, ça donne 6. Je dois ensuite soustraire le double du nombre de départ, c'est-à-dire le double de 2. Le double de 2, c'est 4, et 6 moins 4, ça fait 2. Dans les deux premiers exemples, je vois que le résultat final et le nombre choisi au départ sont les mêmes. On continue avec 12. 3 fois 12, ça fait 36. Et je soustrais à 36 le double de 12, c'est-à-dire 24. 36 moins 24, c'est égal à 12. À nouveau, je retrouve le nombre de départ. On essaye avec 50. 50 fois 3, ça donne 150. Je soustrais le double de 50. Le double de 50, c'est 100. 150 moins 100, c'est égal à 50. Dans ces quatre exemples, le résultat final est égal au nombre de départ. Il semble que ce programme de calcul, en fait, ne modifie pas le nombre de départ. Seulement, on sait très bien qu'en mathématiques, des exemples, même très nombreux, ne constituent pas une preuve. Donc là, on arrive à un premier problème. On sait calculer le résultat final connaissant le nombre de départ. On sait calculer le nombre de départ connaissant le résultat final, mais on n'a aucune idée de la structure du programme de calcul. Et du coup, on est bloqué si on veut prouver quelque chose. Dans cette vidéo, on va déjà voir dans un premier temps comment comprendre la structure du programme de calcul sur des exemples numériques. On va exprimer le résultat final sous la forme d'une expression numérique, et dans la deuxième vidéo, on ira plus loin, on trouvera une expression algébrique qui va décrire le programme de calcul. On va toujours décomposer notre programme à l'aide de flèches, en indiquant les opérations à côté de chaque flèche à chaque étape, mais la différence c'est qu'on ne va pas écrire le résultat dans chaque étape intermédiaire, mais l'expression numérique qui permet de le calculer. On commence avec ces trois premiers programmes de calcul. On nous demande de trouver le résultat final si le nombre de départ est 6. D'abord, on décompose les programmes à l'aide de flèches. Pour le programme A, je choisis un nombre et je le multiplie par 2. Pour le programme B, je choisis un nombre et j'ajoute 8. Et pour le programme C, je choisis un nombre, je le multiplie par 5 et je retranche 3 au résultat, c'est-à-dire je soustrais 3 au résultat. Retrouvons l'expression numérique pour le programme A si on part du nombre 6.
Tout à l'heure, j'aurais écrit dans la première étape 6 fois 2, 12. Ici, je vais m'arrêter à 6 fois 2. Et je vais dire que l'expression numérique qui permet de calculer le résultat final partant de 6, c'est 6 fois 2. Je peux maintenant le calculer, 6 fois 2, ça fait 12. Pour des programmes de calcul aussi simples que pour le A et le B, on n'a pas vraiment d'intérêt à écrire ça, mais ça nous entraîne pour des programmes qu'on va voir par la suite et qui sont un petit peu plus compliqués. Pour le programme B, je pars du nombre 6 et j'ajoute 8, j'écris donc 6 plus 8. L'expression numérique c'est 6 plus 8 et je peux la calculer, elle est égale à 14. Pour le programme C, je pars du nombre 6, je le multiplie par 5, j'obtiens 6 fois 5. Et je soustrais 3 au résultat, j'obtiens donc 6 fois 5 moins 3. L'expression numérique qui permet de calculer le résultat, c'est 6 fois 5 moins 3. Là déjà, je peux m'intéresser à la structure de cette expression. J'ai une multiplication, une soustraction. La multiplication est prioritaire, c'est donc l'opération qui va disparaître en premier dans le calcul. Il restera la soustraction. Cette expression, c'est une différence. Je vais maintenant la calculer. Je calcule le produit de 6 par 5. 6 fois 5, ça fait 30. 30 moins 3, c'est égal à 27. Pour le programme de calcul D, je pars d'un nombre, je lui ajoute 5 et je multiplie le résultat par 2. Si le nombre de départ est 8, dans la première étape, j'obtiens 8 plus 5. Et si je multiplie le résultat par 2, j'obtiens 8 plus 5 multiplié par 2. En voyant l'expression écrite, je vois qu'il y a un problème. Parce que ce que je veux multiplier par 2, ce n'est pas juste 5. Or, la multiplication étant prioritaire sur l'addition, le seul nombre multiplié dans mon expression telle qu'elle est écrite, c'est 5. Pour que je multiplie la somme de 8 et de 5 par 2, je dois écrire des parenthèses autour de cette somme. L'expression numérique, c'est donc 8 plus 5 entre parenthèses multiplié par 2. Maintenant que j'ai écrit ces parenthèses de priorité, elles sont prioritaires. 8 plus 5, ça donne 13, et 13 fois 2, 26. Pour le programme de calcul E, je pars d'un nombre, je lui ajoute 3 et je divise le résultat par 10. Le nombre de départ, c'est 15. Si j'ajoute 3 à 15, ça donne 15 plus 3. Et si je divise le résultat par 10, même chose, si j'écris ça de cette façon, la division étant prioritaire sur l'addition, je n'ai pas divisé par 10 la somme de 15 et de 3. Je dois écrire des parenthèses autour de cette somme. Voilà donc l'expression numérique qui correspond. Si je la calcule, la priorité, c'est le calcul entre parenthèses. 15 plus 3, 18, et 18 divisé par 10, 1,8. On a une autre façon d'écrire cette expression numérique. Les parenthèses et le symbole de division, on peut les remplacer par une barre de fraction. Voilà l'écriture fractionnaire qui correspond à notre expression numérique. La barre de fraction remplace le symbole de division et les parenthèses. Donc je sais que 15 plus 3 est l'opération prioritaire, ça donne 18 divisé par 10 et c'est égal à 1,8. L'écriture fractionnaire est souvent plus simple pour visualiser les priorités, mais tu peux choisir l'une ou l'autre de ces expressions numériques. Pour le programme F, on choisit un nombre, on lui ajoute 6. On multiplie le résultat par le nombre de départ, je vais donc laisser un blanc à côté du signe de multiplication, et on retranche 10 au résultat, c'est-à-dire qu'on soustrait 10. Le nombre de départ imposé par le texte est 2. J'ajoute 6 à 2, ça me donne 2 plus 6. Je multiplie ensuite le résultat par le nombre de départ, c'est-à-dire 2. 2 plus 6 multiplié par 2, je n'oublie pas les parenthèses pour que ce soit bien toute cette somme qui soit multipliée par 2. Et je soustrais 10 au résultat. Voilà l'expression numérique. Je la calcule en respectant les priorités. 2 plus 6, 8. Je recopie bien 8 fois 2 moins 10. Maintenant, la nouvelle priorité, c'est la multiplication. 2 fois 8, 16. Et 16 moins 10, 6. On termine avec ce programme pour les expressions numériques. Je choisis un nombre, je le multiplie par 10 et je soustrais le triple du nombre de départ. Si le nombre de départ est 2, je multiplie 2 par 10, ça me donne 2 fois 10. Et si je soustrais le triple du nombre de départ, je soustrais le triple de 2. Voilà l'expression numérique. Les multiplications sont prioritaires sur la soustraction. Cette expression est donc égale à 20 moins 6, c'est-à-dire 14. On aurait pu calculer cette expression numérique d'une autre façon. Comme les multiplications sont prioritaires, cette expression c'est une différence entre deux produits. Et je connais la règle de distributivité de la multiplication par rapport à la soustraction. Je reconnais un facteur commun dans mes deux produits.
Je vais donc pouvoir factoriser cette expression. L'expression g, c'est 2 facteur 2, la différence entre 10 et 3. Dans cette expression, la nouvelle priorité, c'est les parenthèses. G est donc égal à 2 fois 7, et 2 fois 7, c'est égal à 14. Ce premier cours sur les programmes de calcul est maintenant terminé. À bientôt pour une prochaine vidéo.